Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens discuter avec vous derrière votre écran qui avez peut-être pris cette décision d'aller mieux, qui avez décidé d'opérer un changement dans votre vie. Vous qui avez décidé de dire stop au schéma répétitif, vous qui avez décidé de dire stop à la monotonie, à vous qui avez décidé de reprendre le pouvoir sur votre vie et qui voulez une vie meilleure. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Vous avez peut-être envie de vous faire accompagner par un ou une coach. Vous avez peut-être envie de vous faire accompagner par un thérapeute, par une psy, par une énergéticienne. Peu importe la méthode que vous allez choisir, il y a une chose importante à savoir. Ça ne sert à rien d'enclencher une démarche avec quiconque si vous n'avez pas l'intention, vous, de vous bouger les fesses. Je m'explique. Peu importe la méthode que vous allez choisir, vous n'aurez de résultat qu'à la hauteur de votre investissement. Si vous attendez tout bêtement que tout vienne de l'autre, que tout vienne de votre thérapeute, de votre coach, ça ne pourra pas marcher. Il y a de super résultats avec le coaching. Si je vous parle moi de mes clients, oui ça fonctionne. Mais il y en a avec qui ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné. Quand je leur demande des mises en action, ils ne les font pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Ça doit venir de vous. Vous pouvez reprendre votre pouvoir et changer les choses. Comment vous dire ? La vie que vous avez aujourd'hui, vous l'avez créée. Alors, vous avez peut-être été aidé ou pas aidé par la vie, vous avez eu des difficultés dans la vie comme tout le monde, mais vous avez aussi eu des opportunités. Est-ce que vous les avez saisies, oui ou non ? Peut-être vous êtes-vous lancé dans des relations pas nourrissantes, mais vous avez pris la décision d'y aller. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire au niveau de l'idée ? On a la vie que nous avons de par nos choix. Si vous voulez une vie différente, il faut faire des choix différents. Si vous voulez une vie différente, il faut des actions différentes. La première étape, c'est la pensée. Je pense que j'ai envie d'autre chose. Ok. Ensuite, je change mes comportements, je change mes actions pour pouvoir changer les résultats. Mais si vous rétro-pédalez et qu'au final, vous ne vous mettez pas en action, ça ne sert à rien. Et puis autre chose. Première étape, avant même d'aller voir quelqu'un pour vous faire accompagner, commencez à vous traiter vous en première classe. Commencez à vous traiter vous comme votre meilleur ami. Et arrêtez de mal vous parler. Arrêtez de vous dire « je suis nulle, je vaux rien, je suis qu'une empotée, je suis maladroite, je n'y arriverai jamais ». Si vous-même vous ne croyez pas en vous, il ne peut pas y avoir de miracle. Vraiment, je vous invite là, dans la semaine, à faire attention à comment vous vous parlez, à faire attention à votre discours intérieur. Et si vous tentiez sur les prochains jours de vous parler mieux que ça. Alors oui, c'est des réflexes. Bien sûr que c'est des réflexes. Ce que je vous propose, c'est quand vous commencez à mal vous parler intérieurement, ou même à voix haute, de vous dire, pour le coup, à voix haute, stop. Vous dites à votre cerveau, stop. Le cerveau entend le mot stop. Il comprend qu'à ce moment-là, il faut mettre pause. Vous lui dites stop et ensuite, vous changez la phrase que vous venez de dire. Pour vous dire une phrase plus gentille, plus bienveillante. Attention au pouvoir des mots. Les mots ont une fréquence. Alors voilà, c'est mon défi pour vous pour cette semaine. Si vous avez décidé d'aller mieux, c'est super. Vous voulez vous engager auprès d'un spécialiste pour vous aider et avoir du coup des résultats énormes et des résultats qui tiennent, c'est génial. Par contre, ne misez pas tout sur la personne qui va vous accompagner. Tout part de vous. Et puis, ce que je vous demande dans la semaine là, c'est de faire attention à votre discours intérieur. Un petit peu plus de love pour vous. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse en parler.
envoyez-moi des messages et puis je serai ravie d'échanger avec vous. Et comme je vous le dis à chaque fois, je continuerai de vous le dire parce que le poids des mots est important. Donc prenez soin de vous et dites à vos proches que vous les aimez. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.